Bonsoir à tous et merci de suivre le flash d'information sur RTI2. Comme tous les samedis, dans notre rubrique Escale 225, nous irons cette fois-ci à la découverte de la nouvelle destination des visiteurs et supporters avant et après les matchs de la CAN de l'hospitalité. Il figure sur la longue liste des points attractifs d'Abidjan, la capitale économique depuis l'ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations qui se tient en Côte d'Ivoire. Abidjan Laguna Show, c'est un événement qui se tient tout le long de la CAN de l'hospitalité au bord de la lagune Ébrié. Un rendez-vous qui vise à permettre aux supporters et visiteurs de passer des moments festifs et agréables après les matchs. Gastronomie, fontaine musicale, danse du terroir, entre autres. Abidjan Laguna Show, c'est aussi des concerts géants avec des artistes venus de divers horizons. Un endroit privilégié pour les visiteurs en quête de divertissement que vous découvrirez avec nos Sangaré et Kader Bachila. Et à la veille de la fin de cette CAN de l'hospitalité, ce samedi 10 février, les deux demi-finalistes battus, les Bafana Bafana de l'Afrique du Sud et les Léopards de la République démocratique du Congo, se disputeront la troisième place, d'où la médaille de bronze, au stade Félix Houphouët-Boigny du Plateau à 20 h. Et puis, dans le cadre de la finale de la CAN 2023, nous portons à la connaissance des populations, des supporters des éléphants qu'en vue du démarrage de la cérémonie de clôture de cette CAN de l'hospitalité prévue demain dimanche 11 février à 18 h. Le public est invité à se rendre tôt au stade olympique Alassane Ouattara, d'Anyama et Bimpé. Et puis, pour lutter contre le paludisme en cette période de Coupe d'Afrique des Nations, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a désinfecté les fan zones et villages CAN de la commune de Cocody. L'objectif est de réduire le risque de transmission des maladies vectorielles lors des rassemblements, comme le dit ici Georgette Ido Fofana. Pour lutter contre la prolifération des moustiques vecteurs du paludisme, le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a procédé à la démoustication de 5 fan zones dans la commune de Cocody. Il s'agit du stade d'Angré, le complexe de la Palmeraie, le terrain d'Akwedo, les villages CAN d'Anono et des deux plateaux Sokosé. Nous sommes vraiment contents parce que c'était une préoccupation pour pouvoir gérer plus de 2000 à 5000 personnes en un seul événement qui se réunissent. Ce n'est pas évident. Donc nous saluons vraiment l'action. Nous disons vraiment merci à l'État, au ministère de la Santé, vraiment pour cette action sur le terrain de nettoyage, au compte de la salubrité. Cette opération s'inscrit dans le cadre de la mission de la Commission Santé du COCAN, soutenue par l'Institut national d'hygiène publique. Elle consiste à la prévention des infections, des évacuations sanitaires et à la prise en charge des malades. L'objectif du ministère de la Santé, c'est d'assurer un environnement sain. L'opération qu'on mène ici concerne les sites du village CAN où il y a un regroupement humain. Et partout où il y a un regroupement humain, s'il y a des moustiques dans l'environnement, obligatoirement les moustiques sont attirés par la présence humaine. Donc nous intervenons sur ces sites-là à la fréquence de chaque 4-5 jours pendant toute la période des événements liés à la CAN. Débutée le 17 janvier dernier, la désinfection des lieux de rassemblement prendra fin le 11 février prochain. Vive donc la CAN de l'hospitalité en Côte d'Ivoire. Hors de nos frontières, les dirigeants ouest-africains exhortent leurs homologues du Mali, du Niger et du Burkina Faso à reconsidérer leur décision de se retirer de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et CEDEAO, soulignant les conséquences préoccupantes que cela pourrait entraîner. Et puis nous terminons ce flash d'information en France où un incendie s'est déclaré à la centrale nucléaire de Chinon dans la nuit de vendredi 9 février à samedi 10 février dans l'Indre-et-Loire, non loin du Maine-et-Loire. 2 réacteurs ont été mis à l'arrêt dans le cadre de la procédure d'urgence. Encore merci à vous et rendez-vous à 19 h 30 sur RTI2 pour le temps d'information complet.